Hop là. Salut, tranquille? Bienvenue à toi sur ce troisième épisode de la série Moulax Analyse. Je te rappelle vite fait le principe, vous êtes nombreux à m'envoyer vos clips d'entraînement sur mon serveur Discord, et le but de cette série c'est d'analyser les clips et de donner des retours détaillés, comme ce que je ferais en coaching, tout ça gratuitement, histoire de t'aider toi à progresser. Pour ce qui est du serveur Discord, tu peux toujours le rejoindre via un lien dans la description, et pour réserver un appel gratuit de 20 minutes avec moi, c'est le premier lien toujours en description. Le but de mes coachings, c'est de t'enseigner la logique de l'entraînement. Une fois que tu m'as eu 1 mois, 2 mois grand max, t'as plus besoin de personne, tu peux t'entraîner en parfaite autonomie jusqu'à la fin de ta pratique. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance jusqu'ici et que j'ai pu aider. Et si toi aussi je t'aide via ce genre de vidéo, fais-le savoir en commentaire, lâche un petit pouce bleu, partage la chaîne, c'est ça qui me motive à produire plus de contenu. La vidéo du jour m'a donc été envoyée par Bloody G502 et c'est une vidéo de straddle planche. On regarde tout ça à l'écran. Ok. Alors, les deux clips sont pris quasiment de 3/4 et c'est ce que je recommande si toi tu veux te filmer ou si tu veux m'envoyer des clips d'ailleurs, parce que c'est le point de vue qui permet la meilleure représentation en 3 dimensions de ce que tu fais. Après, tu peux aussi multiplier les points de vue et te filmer de plusieurs angles. Mais si tu fais que de face ou que du côté, généralement il y a des détails techniques qui vont t'échapper. Donc déjà, première chose, si toi tu veux pouvoir diagnostiquer tes points faibles, c'est bien d'avoir une bonne vision de ce que tu fais, donc plutôt de 3/4 ou plusieurs points de vue si possible. On peut voir déjà qu'il effectue tous ses clips à l'élastique. J'ai fait une vidéo et bientôt une deuxième sur le sujet des élastiques. Pour moi, c'est un outil qui peut être très intéressant, mais seulement lorsqu'on sait déjà effectuer une figure à vide. Et là, en mon sens, il tente une straddle planche alors que à vide, c'est déjà trop compliqué. À mon avis, à vide, il serait pas capable de la tenir 2 ou 3 secondes. Donc en mon sens, Bloody, tu n'es pas encore en capacité de travailler la planche, du moins de consacrer une séance entière au travail de cette figure. Je ne compte pas me prononcer sur les défauts techniques qu'il a sur sa planche aujourd'hui, parce que comme je viens de te le dire, c'est un mouvement qui est encore trop compliqué pour lui. Et si je commence à relever des détails techniques, il va se pencher sur ces détails techniques-là, au lieu de se concentrer sur l'essentiel à son niveau. L'essentiel à son niveau, c'est forcer, c'est créer du potentiel. Ça, je le dis dans beaucoup de vidéos, tu peux soit forcer, soit te concentrer. Du moins, plus tu fais l'un, moins tu peux faire l'autre. Faut pas chercher à travailler sur sa technique trop tôt. D'abord, bourrine. En bourrinant, tu vas comprendre comment on active certains muscles. On va dire que tu saisis ce qui est vraiment essentiel. Mais si tu veux vraiment peaufiner ta technique, pour moi, c'est un travail qui n'arrive que lorsqu'on est vraiment à l'aise sur le mouvement et que justement on n'a pas besoin de forcer sur la figure. Donc une fois que tu seras en mesure de faire 10 secondes de straddle planche à vide, là oui, tu pourras te dire ok, je vais peaufiner ma technique. Pour l'instant, si c'est 3-4 secondes avec un élastique, tu vas perdre ton temps si tu te concentres sur la technique parce que tu vas peaufiner un truc à l'élastique, mais ça te demandait beaucoup d'élastique si tu veux pas forcer, donc au final à vide, il n'y aura pas de transfert parce que l'assistance va trop dénaturer le mouvement. Bref, c'est pas utile. Là, Bloody se dit peut-être, mais Malo, je comprends pas, si je peux pas dédier une séance à ma planche, comment est-ce que je vais faire pour progresser dessus et obtenir mes 10 secondes? Le moyen, c'est de travailler sur un skill qui t'est accessible en ce moment et qui a du transfert sur la planche. Ce que j'entends par transfert, c'est un mouvement de poussée, comme la planche, si possible à peu près dans le même angle, et en mon sens, il existe 2 mouvements plus simples que la planche qui ont pas mal de transfert dessus, le back lever et les 90 degree push-up. Beaucoup pourront me dire, oui mais le back lever au niveau de l'épaule, c'est pas le même angle que la planche. Certes, mais tes bras tendus, et ça sollicite les mêmes muscles. Même si t'as pas la notion d'équilibre, ça reste un mouvement qui est plus simple et qui est super pour conditionner ton corps à la planche. La 90 degree push-up, ou même la semi-planche, il y a cette notion d'équilibre parce qu'on est à l'appui, on est posé sur un support, pas suspendu, et même si on est bras pliés, les muscles sollicités sont les mêmes. Donc là, te concernant, on voit que dans le deuxième clip que tu m'as envoyé, tu intègres des 90 degree push-up. Tu fais une négative, tu remontes, elle est un peu bas de forme, mais c'est pas grave.
Je pense sincèrement que, étant donné ton niveau actuel, tu es capable de faire 1 ou 2 répétitions de 90 degrés push-up en straddle, avec les jambes écartées. Alors, ce qui me semble le plus pertinent, c'est que tu commences à bosser tes 90 degrés push-up, straddle, sans les élastiques. Bon, je t'ai déjà expliqué plus tôt dans la vidéo pourquoi j'étais vraiment pas fan des élastiques, surtout pour forcer. Je vais te donner un autre exemple. Lorsqu'on exécute une planche, ce ne sont pas les lombaires qui doivent être contractés pour retenir une chute, comme ce qui se passe ici par exemple dans ces 90 degrés push-up, ou ce qui a tendance à se passer avec sa planche aussi. Non, ce sont les abdominaux qui doivent se contracter pour faire prendre de la hauteur aux fesses. Un peu plus comme ici. Donc là, tu vois que l'activation, elle est plutôt bonne. Les abdos se contractent, ok. Sauf que le problème, c'est que l'élastique est placé au niveau de son bassin. Donc dès qu'il va vouloir faire une presse, ou qu'il va se retrouver en position de handstand, comme ici, eh bien l'élastique va tirer sur son bassin. Donc lorsqu'il voudra redescendre, eh bien il gardera cette antéversion du bassin, là, le dos qui creuse en mode Kardashian, et donc il ne pourra pas réengager les abdos, sauf s'il était très expérimenté dans le mouvement, ce qui n'est pas le cas. Donc au lieu d'utiliser l'élastique et de pourrir son activation musculaire, ben, il ferait mieux de travailler au poids du corps, même si c'est en amplitude plus petite, même si c'est bas de forme. Au moins tu t'habitues à contrôler le poids de ton corps et à rester en équilibre. Lorsque tu voudras faire des combinaisons en planche par la suite, il est primordial que cet aspect équilibre soit déjà automatisé. Donc concernant la technique, je ne vais pas plus m'étaler que ça. Comme je te l'ai dit pour l'instant, Bloody, ton but c'est forcer. La planche, étant donné que tu ne peux pas la tenir au poids du corps, c'est pas le mouvement sur lequel tu vas forcer le plus. Dans tes séances, il faut te concentrer sur un mouvement qui t'est plus accessible, sur lequel tu peux faire des combinaisons pour t'habituer encore une fois à cette notion d'équilibre et aussi travailler les muscles engagés dans la planche. Donc tourne-toi vers les 90 degrés push-up en straddle. Tu peux donc faire des combinaisons qui incluent 90 degrés push-up straddle, des tentatives de 90 degrés push-up full, avec les jambes collées, des maintiens en semi-planche, un petit peu de handstand ou de V-sit pour entrecouper tes combinaisons et souffler un petit peu, pour mieux repartir sur la semi-planche 90 degrés push-up et mieux te buter la tronche. Tu peux aussi mettre des handstand push-up. L'idée c'est juste que tu te serves des mouvements annexes pour varier un peu tes combos, kiffer et te reposer un petit peu avant de repartir sur le mouvement principal qui t'intéresse, à savoir les 90 degrés push-up et semi-planche. Mais tu vois, le problème que tu rencontres, beaucoup de personnes le rencontrent, c'est-à-dire se concentrer sur la planche qui est un mouvement bras tendu alors qu'on est plus à l'aise bras pliés. Je connais des types qui ont 5 secondes de full planche qui sont pas capables de faire une presse en handstand bras pliés. Tout comme je connais des gars qui ont 6 ou 7 90 degrés push-up en full mais qui n'ont pas de full planche. Toi, tu es meilleur bras pliés, donc tu dois commencer par travailler bras pliés avant de t'attaquer à la planche bras tendu. Crois-moi, tu vas gagner beaucoup de temps en procédant de la sorte. Ok, maintenant si je poursuis un petit peu dans la construction de tes entraînements, ok, les combinaisons axées 90 degrés push-up straddle, c'est pour les débuts d'entraînement. Si tu veux davantage de détails sur le travail en combinaison, tu trouveras ça dans Bible of Static version digitale, complètement gratuite. Encore une fois, tu peux télécharger ce livre avec un lien dans la description. Et j'ai aussi fait des vidéos sur le sujet. Concernant la deuxième partie de ton entraînement, là, tu peux faire un petit peu de tuck planche, un petit peu de planche lean, un petit peu de back lever. Tu fais des efforts qui sont plus courts, mais tu peux te concentrer sur la technique, donc la prise de hauteur avec la protraction, le fait d'utiliser les abdos et de les garder contractés. Tu vois, toi sur ta straddle, tu as du mal à déplier les jambes en gardant les abdos bien impliqués, et bien dans ces cas-là, dans ce travail de fin de séance, tu peux t'entraîner à déplier les jambes en back lever. Donc tu fais tuck back lever, full back lever, tuck back lever, full back lever. C'est d'ailleurs ce que j'avais recommandé à Thomas dans le premier épisode. Mais essaye de faire des entraînements sans élastique. Garde les élastiques pour peaufiner la technique des mouvements où tu te balades déjà, et pour le reste, fais du poids du corps. Encore une fois, si toi qui regardes cette vidéo, tu veux apprendre à concevoir des programmes d'entraînement, tu trouveras tout dans Bible of Static. Ce livre que j'ai écrit existe en 2 versions, une version complète payante que tu peux acheter sur Amazon et une version gratuite que tu peux télécharger en description. Là, j'ai donné la trame générale de ce qu'il fallait faire lorsqu'on était dans cette situation et je pense que beaucoup de streeteux sont dans cette situation. J'ai volontairement pas donné de valeur numérique parce que ça fluctue trop en fonction des personnes, mais dans Bible of Static, je t'explique en détail comment tu peux trouver le nombre de séries, le nombre de répétitions, etc. qui te conviennent. Si cette vidéo t'a appris un max de trucs,
tu me le fais savoir en commentaire. Si tu veux m'envoyer un de tes clips pour que je l'analyse en vidéo, ça se passe dans le channel Moulax Analyse sur le serveur Discord. Je te dis à la prochaine pour l'épisode 15. Passe une bonne journée, un bon entraînement. C'était Moulax.